heaven, bring us to show us your glory once more. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour ce jour, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour ceux qui nous sont chers, pour ses serviteurs. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons lui demander, selon sa promesse, d'être au milieu de nous, de nous conduire tout au long de cette séance. Prions pour nous. Jésus-Christ de Nazareth. En éternité, tu es Dieu des dieux. Tu es le seul, celui qui sort. Merci Père pour la vie de mon Père. Merci Père éternel pour ma vie. Merci Père éternel pour la vie de tous les frères et sœurs qui sont sentinelles comme nous, Père. Ce que tu nous conduis. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer à prier et nous allons demander au Seigneur de nous accorder sa grâce. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner tout péché que nous avons commis contre nous. Et nous allons également demander sa miséricorde pour les membres de nos familles. Demander le sang de Jésus-Christ pour nous purifier. Demander le sang de Jésus-Christ pour demander les lieux où nous sommes. Que la ligne soit purifiée par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ prenne contrôle. Prions au nom de Jésus. Seigneur. Nous plongeons, Seigneur Dieu, nos maisons dans ton sang précieux, Seigneur Dieu, que ton sang précieux couvre nos enfants. Seigneur Dieu, contre toutes les attaques de l'ennemi, toutes les œuvres du diable soient anéanties ce soir. Jésus-Christ a paru afin de détruire Jésus-Christ, Seigneur, nous invoquons ton sang précieux et nous détruisons vous les esprits impurs qui étaient présents en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter cet endroit. Dans le fond de la folie, Seigneur, je vous prie. Au nom précieux de Jésus-Christ. Merci Père. Sois honoré, Seigneur. Sois magnifié, Père. Gloire à toi, Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons demander celui qui vit en nous de nous remplir jusqu'à débordement, de prendre contrôle lui-même de cette séance, que nous diminuions, que nous prenions contrôle, que nous fassions qu'il nous utilise la vie enseignée. Prions Jésus.
Saint-Esprit, nous abandonnons en tes sentiments. Tu restes là, Bassan, il faut que tu restes à la chute. Nous restes à la chute. Dieu nous Utilise pour la gloire de ton nom. Profondeur. Enfin, Père éternel, que nous puissions marcher dans la voie droite de la gloire. Oh nom de Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par ton chant, nous t'adorons, nous t'exaltons. Jésus prend la place du roi. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous selon ta promesse. Merci, Père éternel et tout-puissant, de ce que ta grâce nous a encore assemblés devant ton trône. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes venus à tes pieds. Enseigne-nous les profondeurs qui sont dans ta parole, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous les choses cachées qui sont dans ta parole, afin que nous puissions avoir la connaissance nécessaire pour marcher dans ta volonté. Dieu Esprit Saint, merci d'être au contrôle. Conduis-nous et qu'à la fin toute la gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, soyons les bienvenus dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, comme nous le savons, c'est la séance de partage. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la gestion du temps par le chrétien. Et nous avons envoyé des versets sur WhatsApp. Éphésiens 5, versets 15 à 16. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Apocalypse 1, versets 1 à 3. Donc, je vais humblement demander tour à tour. Frère Jean-Paul, Frère Rébéré à la sœur Francine, de bien vouloir lire les versets. Amen. Amen. Donc, nous lisons Éphésiens 5, versets 15 à 16. Oui. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Ecclésiaste. Sorry.
Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Ouais. Je lis. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Amen. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. 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 Donc, voici les 3 versets qui ont été avancés, ont été lus, et le thème qui concerne la gestion du temps par le chrétien. Donc, les frères qui veulent intervenir, la discussion est ouverte. Pour les apôtres. Amen. Amen. Candidat? Bon. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Honneur aux femmes. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est Éphésiens 5, 15 à 16 et Apocalypse 1, verset 3. Et dans Apocalypse, c'est car le temps est proche. Dans Éphésiens aussi, le temps dont on parle dans Éphésiens, c'est aussi que dans Éphésiens aussi, on a dit ne non pas de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, le verset 16 de Éphésiens et le verset 3 de Apocalypse 1. Donc, je fais le rapprochement entre les deux passages. C'est qu'on parle du retour du Seigneur Jésus. Le temps est proche. Donc, nous n'avons plus assez de temps. Nous devons vraiment nous préparer. Et donc, nous devons savoir utiliser notre temps. Et c'est ce que Éphésiens 15 dit, de nous conduire avec circonspection et de ne pas nous comporter comme des insensés, mais d'être sages avec notre temps. Donc, après cela, si je fais la réflexion, je me demande alors comment être sage avec mon temps, par rapport au temps, en tant que chrétienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout ce que je dois destiner tout mon temps au Seigneur et tout ce que je dois faire à partir de maintenant doit être, pour me préparer, ne doit pas être gaspillé. Et par rapport à avant d'avoir reçu ce message ou bien avant d'être chrétienne ou bien née de nouveau, je gaspillais peut-être mon temps
pensant que je l'utilisais bien. Bon, donc, je dépensais mon temps sur moi-même en faisant ce qui me plaisait. Mais maintenant, je n'ai plus droit à dépenser mon temps à faire ce qui me plaît. Mon temps, bon, le temps ne m'appartient plus. Alors, tout ce qui m'appartient, y compris le temps, appartient au Seigneur. Je le destine au Seigneur. Cela ne veut pas dire que je suis une mère de famille et une épouse. Je ne dois plus faire la cuisine parce que le temps appartient au Seigneur. Je me mets à prier du matin jusqu'au soir. Je vais faire tout, mais donc faire tout sagement. C'est-à-dire, quand je fais la cuisine, tout ce que je fais, d'ailleurs la Bible l'a dit, de faire tout pour la gloire de Dieu. Donc, quand je dois faire la cuisine, je fais la cuisine pour la gloire de Dieu. Je saurai comment faire la cuisine, mes devoirs domestiques. Quand, dans l'éducation des enfants, je dois éduquer les enfants dans le sens de leur inculquer les bonnes manières, tout ce que je dois faire pour que la gloire de Dieu, que le nom de Dieu soit glorifié. Et quand je m'en vais faire des achats aussi, je ne vais pas rentrer dans le supermarché, acheter n'importe quoi, mais tout ce que je dois faire, je dois penser au Seigneur. Est-ce que ce que je fais là, je dois le faire? Peut-être avant d'être chrétienne, je pouvais aller faire du shopping par plaisir. Mais maintenant, parce que je pense au Seigneur, je ne vais pas aller faire des dépenses parce que cela me plaît. Mais je vais acheter des choses qui sont utiles et je dois penser au Seigneur parce que le reste de l'argent que je gaspillais dans les choses inutiles pour me faire plaisir, je vais les destiner dans l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il y a des pauvres aussi, il y a les veuves, il y a les orphelins, et il y a l'évangélisation, et il y a les hommes de Dieu à aider. Donc, bon, et puis après, quoi par exemple, dans tout ce que nous faisons, et puis le temps, quand on parle du temps aussi, et dans tout cela, quand je le fais, je peux être sous la douche en train de me laver, mais en train de louer le Seigneur. Je peux faire deux choses à la fois. En train de me laver, en train de louer le Seigneur, même si je ne chante pas à haute voix, je peux être en train de communiquer avec le Saint-Esprit. Là, c'est une façon aussi de bien utiliser son temps. Je peux être en train de conduire, au lieu d'écouter la musique, j'écoutais peut-être la musique mondaine qui me plaisait, Michel Sardou, Céline Dion, mais cette fois, j'écoute la musique d'adoration, de louange, ou soit j'écoute un enseignement, un CD, un enseignement. Donc, quelque chose qui peut m'édifier, qui peut élargir mes horizons spirituels. Et quand je parle à quelqu'un, ou bien quand je suis en conversation avec quelqu'un, je me confie au Seigneur, au Saint-Esprit. Je ne vais plus parler alors comme avant. Donc, le temps de communication que j'aurai à communiquer avec la personne là, il faudrait que quelque chose de bien en sorte à partir de cette communication, de cette conversation. Tout ce que je dois faire doit être quand même édifiant. Et donc, tout doit glorifier le nom du Seigneur. C'est ce que moi j'ai compris à travers comment utiliser nos temps en tant que chrétiens. Et racheter le temps, c'est aussi racheter notre temps, c'est que avant j'avais peut-être gaspillé mon temps à faire des choses inutiles. Donc, je vais faire ces choses-là, ce que je viens de dire, ce que j'ai compris, faire tout pour la gloire de Dieu. Je vais essayer de le faire doublement pour racheter le temps perdu. Donc, par l'aide du Saint-Esprit, je vais demander au Saint-Esprit de m'aider à accélérer le bien que je devrais faire, comment je devrais dépenser mon temps que j'avais gaspillé. Donc, que le Saint-Esprit m'aide à accélérer ce que j'ai compris par l'utilisation de mon temps. Donc, c'est tout.
Amen. Donc, remercions la sœur pour son apport. Frère Jean-Paul, Oui, on parlait dans excusez-moi, nous allons lire, on va lire 2 textes. Excusez-moi, 1 Corinthiens 2. « 1 Corinthiens 2. Ouais. Je lis à partir du verset 9. On nous dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et le deuxième texte se trouve dans Romains 13. Romains 13, le verset, je lis à partir du verset 11. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Quand je réfléchissais sur les textes, il y a ces deux-là, mais ce qui me, comment dire, le point capital de ce que nous venons de lire, c'est que nous allons gérer notre temps. Mais en faisant quoi avec le temps? Nous allons gérer notre temps, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps? Nous savons que nous tous, nous sommes appelés pour une mission. Chacun de nous a une mission à accomplir. Et c'est en accomplissant cette mission que nous serons satisfaits même de notre vie chrétienne. En accomplissant ce pourquoi nous avons été créés. Parce que quand nous allons nous présenter devant le Seigneur, il y aura un jugement de récompense. Excusez-moi, il y a un homme de Dieu qui récemment, je lisais son témoignage, qui disait qu'il travaillait dans une société. Et un jour, à la pause, il est allé à un endroit, il était seul. Et tout d'un coup, il entendait quelqu'un qui venait. Il se rendait compte qu'il y a quelqu'un qui venait. Il entendait le bruit des pas. Il lève la tête et qu'est-ce qu'il voit? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et il dit, physiquement, comme ça, le Seigneur est venu. Et le Seigneur lui dit que bientôt, il va démissionner. Il va laisser tomber son travail. Et lui, il dit, mais Seigneur, dans la famille, je suis le seul qui travaille. Et c'est moi qui nourris toute la famille. Si j'abandonne ce boulot maintenant, ce travail maintenant, comment on va faire? Et le Seigneur lui répond, quand tu te présenteras devant moi, tu ne viendras pas rendre compte avec ce travail-là que tu fais. Tu ne viendras pas rendre, supposons qu'il travaille à EDF. Et le Seigneur lui dit, mais ce n'est pas le rapport de EDF que tu viendras rendre là-bas. C'est que je t'ai appelé, je t'ai créé pour une mission. Et c'est pour cette mission-là que tu viendras rendre compte. Donc, nous devons, si peut-être que nous savons déjà ce pourquoi Dieu nous a appelés, ceux qui ne le savent pas doivent chercher. On dit que l'Esprit de Dieu est en nous. Et l'Esprit de Dieu va nous révéler les choses que Dieu a déjà préparées pour nous.
Si nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, si nous n'accomplissons pas ce pourquoi nous avons été créés, nous pouvons gérer notre temps. Oui, comment dire, bien gérer, mais en faisant quoi avec ce temps? Ne nous présentons pas un jour devant le Seigneur et que le Seigneur nous dise que mais mon frère ou bien ma soeur, durant toute ta vie, tu es allé travailler dans le champ d'un autre et ton propre champ, tu l'as laissé de côté. Voilà, moi, là, les tests m'ont amené là. Soyons dans le plan de Dieu et nous-mêmes, nous serons satisfaits. Et quand nous serons dans le plan de Dieu, nous n'aurons pas à lutter beaucoup parce que la provision dont nous avons besoin, l'intelligence, la sagesse dont nous avons besoin, la capacité dont nous avons besoin, les biens matériels dont nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin ont été déjà préparés. Et quand le jour où nous allons rentrer dans la volonté de Dieu, toutes ces choses vont nous suivre. Nous sommes malades, même que le temps sera bien utile. Nous allons l'utiliser pour quelque chose d'utile. Quelque chose pour lequel nous allons rendre compte un jour. Donc, c'est bien de gérer son temps, mais en faisant quoi? Gérons-le pour faire la volonté de Dieu pour notre vie, pour accomplir ce pourquoi nous avons été appelés. Amen. 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 Nous remercions le frère Jean-Paul qui vient de commencer à toucher le cœur du débat. A touché le cœur même du débat. Pasteur Révéré. Oui, amen. Amen. Ouais, Comme suspendu à tes lèvres. je n'ai pas. Que vous avez, comme tu l'as dit, vous avez le frère et la sœur ont dit beaucoup de choses. Donc, je suis en train de voir un peu la définition du temps. Et le dictionnaire me dit le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde. Donc, la sœur avait dit que le temps appartient à Dieu et j'aimerais, au-delà de ce qu'elle a dit, que oui, le temps appartient à Dieu. Mais Dieu nous a donné le temps. Parce que seuls les êtres humains sont limités par le temps. Dieu a créé le temps, il a donné ça aux êtres humains, mais lui, il est en dehors du temps. Dieu n'est pas limité par le temps. Nous savons que Dieu, son origine remonte jusqu'à l'éternité et son règne est un règne éternel. Et la Bible nous dit qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Donc, lui, il est en dehors de la notion du temps. Donc, c'est nous qui avons le temps. Et chaque jour, Dieu nous donne 24 heures. Et pour ne pas répéter ce que les frères et sœurs ont dit, et je suis convaincu que tout ce que nous faisons sur la terre, quelles que soient les 24 heures par jour que Dieu nous donne, aussi comme la parole de Dieu lui dit que la vie d'un homme est de 70 ans et les gens, ceux qui sont robustes, iront jusqu'à 90 ans. Vous savez qu'il y a des gens qui vont à 95, 100 ces derniers temps. Mais ce qui est important, que nous vivons 20 ans ou 50 ans ou 100 ans, ce qui est important pour Dieu, c'est ce que nous faisons pour Dieu qui aura une valeur éternelle. Donc, c'est ce que nous faisons pendant ce temps pour Dieu, pour le royaume de Dieu. C'est cette chose, c'est ces œuvres qui nous suivront et qui auront une valeur éternelle. Donc, peu importe le temps que Dieu nous donne sur la terre, moi personnellement, je crois que je dois faire la volonté de Dieu, faire ce qui plaît à Dieu, faire avancer l'œuvre de Dieu, être au service de Dieu, être au service de l'Église ou bien de l'humanité, parce que c'est ce que je fais en ce temps, que ce soit le temps que Dieu me donne de passer sur la terre. C'est cette chose que j'ai fait pour lui, pour son royaume, pour l'avancement de son œuvre qui aura une valeur éternelle. Donc, c'est à cela que je dois m'atteler et je crois que c'est à cela que nous devons nous atteler. Mais cela n'exclut pas le fait de travailler ou d'avoir des fortunes
ou d'avoir des richesses. Mais dans toutes ces recherches, ce que nous devons faire dans ce temps que Dieu nous a donné, c'est des choses qui vont nous suivre et qui auront une valeur éternelle. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Ebéré, pour ce développement qui touche au cœur du sujet et qui complète bien ce que le frère Jean-Paul et la sœur Francine ont dit. Donc, pour ma part, ce que je vais dire, c'est que je vais essayer de situer le sujet dans un contexte. C'est qu'il y a trois choses, ou bien trois entités, trois choses fondamentales qui ne nous appartiennent pas, mais que Dieu nous a données, que nous devons utiliser pour sa gloire. Il y a nos talents, les talents et les dons que Dieu a mis en nous. Il y a le temps et il y a l'argent. On va voir le temps et si le Seigneur le permet, dans des jours à venir, nous allons parler de l'argent et des talents aussi. Alors, quand on parle du temps, le temps, comme les uns et les autres l'ont dit, ne nous appartient pas. C'est un don de Dieu que nous devons utiliser avec sagesse et circonspection pour glorifier le nom de Dieu. Et à chacun d'entre nous, il est imparti 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Comme quelqu'un l'a dit, notre temps de vie, comme il est écrit dans le psaume 90, verset 10, que la vie d'un homme sur la terre est de 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans. Et le psalmiste continue en disant que et l'orgueil sentir n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Amen. Amen. Ça veut dire que ce temps-là que Dieu nous impartit, nous avons une mission à accomplir. Et quelle est la mission, le travail spirituel que nous devons faire avec ce temps que Dieu nous donne, les 24 heures par jour? Nous le voyons dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi ce temps nous est donné, les 24 heures par jour, c'est pour le service de Dieu. C'est pour jouer notre rôle d'ambassadeur. Évidemment, nous, par exemple, pendant ces 24 heures-là, nous passons peut-être 8 heures de temps à travailler dans un bureau ou dans une entreprise où nous sortons. Pour ceux qui s'occupent des enfants à la maison, ce n'est pas 8 heures, c'est à plein temps. Bien, que nous soyons à la maison, que nous soyons en train de travailler dans un bureau ou dans une société dehors, ou quoi que nous fassions pendant ces 24 heures, ce ne sont que des opportunités que Dieu nous donne pour faire son travail. Sur nos lieux de travail, en ville, dans une société, pendant ces 8 heures de temps-là, nous devons saisir les opportunités pour que notre vie, notre manière de faire, notre manière de parler, nos œuvres glorifient le nom du Seigneur. Tout tourne autour de ça. Alors, nous devons définir des priorités. Pour ne pas gaspiller le temps, nous devons définir des priorités. Et le Seigneur Jésus a dit de chercher premièrement le royaume
des cieux et sa justice, et tout le reste vient ensuite. Donc, dans tout ce que nous faisons pendant les 24 heures, notre priorité, c'est d'être encore plus proche du royaume des cieux et sa justice. Et nous devons savoir définir le temps, diviser le temps entre les priorités. Dieu, notre famille, notre travail et le reste. Amen. Aujourd'hui, il y a des choses qui nous font perdre du temps. Je vais en nommer 2. Les feuilletons à la télévision et Facebook. Amen. Si nous voyons bien le temps que les gens passent devant la télé en regardant les feuilletons, sans souci, sans se soucier de rien. Et le temps qu'on passe à surfer sur Facebook, est-ce que le fait de regarder un feuilleton ou bien de surfer sur Facebook, est-ce que ce temps-là, nous l'utilisons pour faire l'œuvre de Dieu? Si tel n'est pas le cas, c'est du temps perdu. Et ce temps-là que nous perdons, nous ne pouvons pas le reprendre. Nous ne pouvons pas le rattraper. Dans l'Ecclésiaste, nous voyons un autre aspect. Et c'est à cela que je veux me rapprocher. Il y a un temps pour tout faire. Si le temps que tu dois utiliser pour méditer la parole de Dieu avec ta famille, vous l'utilisez pour regarder un feuilleton brésilien, là, on est en train de faire la mauvaise chose au bon moment. Et c'est du temps perdu. Et comme l'a dit le frère Jean-Paul, le jour où nous serons devant le Seigneur, il y aura un seul compte à rendre, son travail. Cet emploi que je t'ai donné, je te l'ai donné pour que là-bas, tu puisses manifester ma gloire. Qu'en as-tu fait? Tout va tourner autour de ça. La famille que je t'ai donnée, cette cellule d'église que je t'ai donnée, où est ta femme? Où sont les enfants que je t'ai donnés? Est-ce que tu les as amenés au ciel avec toi? Parce que tout tourne autour de ça. Même notre famille, c'est une occasion, une opportunité que Dieu nous a donné de faire son travail. Qui est d'être son ambassadeur. Amen. Et si nous voyons comment les choses se passent aujourd'hui, l'ennemi s'organise bien pour nous faire perdre du temps à tous les niveaux. Et le temps dont on parle, c'est le temps que nous devons accorder à l'œuvre de Dieu. Tout tourne autour de ça. Alors, tout le temps que nous passons sans rien faire pour le Seigneur, c'est du temps perdu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit quelque part de saisir toutes les opportunités pour prêcher l'évangile. De saisir toutes les opportunités pour sauver une âme. De saisir toutes les opportunités pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Pourquoi? Nous sommes sel et nous sommes lumière. Et c'est à cela uniquement que nous avons été appelés. Et c'est ce qui nous différencie des gens du monde. Alors, les gens du monde, et le temps, ils pensent que c'est à leur disposition. Ils peuvent aller en boîte, ils peuvent aller passer du temps dans des bars à boire pendant des heures, ils peuvent passer du temps à faire du commérage, ils peuvent passer du temps à tout faire. Mais nous, c'est différent. Pourquoi? Parce que notre temps est compté et nous ne savons pas quand le Seigneur va nous rappeler. Et quand il va nous rappeler, ce sera l'heure de rendre compte de ce temps-là. Parce que, en fait, nous ne sommes que des économes, des gestionnaires de ce temps que Dieu nous a donné. Et gérer pour faire quoi? Pour faire son œuvre.
Amen. Alors, la petite conclusion que je vais tirer, c'est dans Apocalypse. Et là, l'apôtre Jean nous dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps pour que le Seigneur vienne nous chercher est proche. Donc, le temps que nous avons aujourd'hui, nous devons le passer dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole et dans son application. Garder ces choses, c'est les mettre en application dans notre quotidien. Partout. Amen. Et juste une précision, ce travail que Dieu nous a donné, c'est-à-dire son œuvre, quand est-ce qu'il veut qu'on le fasse? Dans Jean 4, verset 35, il dit que, les gens disent, et nous allons le lire, Jean 4, verset 35, Jean 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Amen. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est maintenant qu'il faut la faire. Ici et maintenant. Amen. Le temps que nous passons actuellement à partager la parole, c'est un temps racheté pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas pu peut-être avoir l'opportunité de le faire dans la journée. Ou même dans la semaine. Le temps que nous passons ensemble à louer, à adorer Dieu, c'est l'opportunité pour quelqu'un de racheter ce temps-là, de mettre ce temps à profit pour le faire. Peut-être les préoccupations de la journée nous éloignent et parfois de l'œuvre du Seigneur. Mais à chaque fois que nous avons l'opportunité de le faire, saisissons ce temps-là et faisons-le. Parce que c'est à cela que nous avons appelé. Non, nous ne devons pas attendre seulement le dimanche, que nous appelons jour du Seigneur, pour nous occuper des œuvres du Seigneur. Chaque jour pour le Seigneur, c'est dimanche. Nous devons nous atteler à son œuvre chaque jour, où que nous soyons. Mettons le temps à profit, rachetons le temps. Alors, je suis vraiment content que tout de suite, nous sommes tous rentrés dans cet esprit-là et nous avons saisi très vite, par la grâce de Dieu, l'essentiel de ce que le Seigneur veut que nous fassions du temps qu'il nous donne. Amen. Amen. Alors, si quelqu'un a des apports à faire encore plus, allons-y, de faire l'opportunité. Non, c'est surtout concernant le Seigneur Jésus lui-même. Oui. C'est lui le modèle. Nous avons vu comment lui-même a vécu. Le Seigneur, vous imaginez 3 ans seulement du ministère et ce ministère a impacté le monde entier. Oui, l'univers. Voilà. Et c'est pour l'éternité. Hein. Oui. Alors, je me dis, mais chacun de nous est appelé à impacter le milieu dans lequel il évolue. Nous aussi, nous sommes appelés à impacter notre génération. Quel que soit ce que ce à quoi nous sommes appelés, cela doit porter du fruit, cela doit avoir un impact et on doit en parler. C'est que nous-mêmes, nous devons avoir dans la certitude dans le cœur que nous avons accompli exactement ce pourquoi nous avons été appelés. Voilà. Il y a quelque chose qui m'arrive. Je me rappelle que au début de notre conversion, nous faisons de l'évangélisation porte à porte.
Et un jour, nous allons rentrer dans une maison et le propriétaire de la maison sortait. Lui sortait de la maison au moment où nous, on rentrait. Et il nous pose la question, mais vous cherchez qui? Il dit, nous, on lui a dit, mais non, nous sommes venus vous parler de Jésus, vous annoncer la bonne nouvelle. Et il nous dit, ah, ce truc, nous l'avons fait toute notre vie et nous n'avons rien tiré dedans. Waouh! Ça fait plus de 15 ans, mais ce que le monsieur là a dit le jour-là m'est resté. Nous sommes rentrés et il nous dit, bon, allez, mes enfants sont dans la maison, allez leur parler, peut-être que ça va leur faire du bien, mais nous, c'est fini pour nous. Donc, durant tout le temps où on parlait aux enfants dans la maison, moi, tout ce que le monsieur là avait dit trottinait dans ma tête. Et même après ça, je réfléchissais, je dis, mais moi, je suis au début de ma conversion. Voilà quelqu'un qui est plus âgé que moi me dit qu'il a fait ça toute sa vie, il n'a rien vu dedans, il n'a rien tiré dedans, aucun bénéfice. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Mais finalement, j'ai compris qu'il est allé seulement à l'église. Il n'est pas né de nouveau. Il n'a jamais rencontré le Seigneur personnellement. Et il ne sait pas exactement qui est Jésus et ce que Jésus demande de lui. Il n'a pas eu le temps d'être enseigné. Alors, ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est que nous, le Seigneur nous a fait la grâce de comprendre les choses. Alors, ne passons pas à côté de notre vie. Ne gâchons pas notre vie sur cette terre. Nous allons prier ce soir pour ça, que le Saint-Esprit nous aide vraiment qu'il nous amène à rentrer réellement dans la volonté de Dieu, quoi. À accomplir exactement ce pourquoi nous avons été créés. Et comme le pasteur Ebéré l'a dit tout à l'heure, tout ce que nous accomplissons, nous devons en tant qu'enfants de Dieu savoir que ça, c'est la volonté de Dieu pour moi. Et là, nous n'irons jamais dire à qui que ce soit que nous avons fait ça toute notre vie et nous n'avons rien tiré dedans. Jamais. Sinon, ce serait tout le temps de la frustration. Nous ne serons jamais satisfaits. Bien sûr que, en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas encore satisfait de ma vie chrétienne, mais je prie tous les jours pour qu'il m'aide. Le jour où je serai satisfait, je pense que ce ne serait pas bien. Je me demande si on sera satisfait un jour. Voilà, donc, comme l'a dit l'apôtre Paul, c'est une course. C'est une course et cette course-là, on a les yeux rivés sur le trophée, qui est l'éternité, la vie éternelle. Et tant qu'on court, on court vers la victoire. Donc, Dieu, lui, il se met dans une logique d'éternité. Et il nous a créés à son image. Nous sommes aussi dans cette logique. Mais nous avons des étapes. La terre, la vie ici, c'est une étape pour l'âme de se préparer pour la suite. Alors, la seule manière de se préparer pour la suite avec Dieu, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Et ce serait un drame, un désastre, de se rendre compte que toute sa vie, on a évolué dans la vision de quelqu'un d'autre. Et pas dans sa propre vision, la vision donnée, la vision que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. Parce que si on passe sa vie à évoluer dans une autre vision que la vision que Dieu nous a donnée, là, on est passé à côté. Et la vision principale que Dieu a donnée à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens, tous sommes créatures de Dieu, mais il y a nous qui sommes ses enfants. Et la vision qu'il nous a donnée, l'œuvre qu'il nous a donnée à faire, c'est d'être ses ambassadeurs. Et celui qui dit qu'il a fait toute sa vie, il n'a rien trouvé, tu l'as bien compris. Il est allé à la messe, il est allé à la bénédiction, il est allé au rosaire, il est allé à tout. Mais c'est peine perdue. Parce qu'il est passé à côté. Voilà. L'appel, ce n'est pas d'aller chauffer les bancs. C'est d'impact, c'est de faire de l'impact autour de nous. Et c'est le plus important. Et c'est le plus important.
Amen. Pasteur Ebéré, Oui, pasteur. alors bénis-nous. Sors-les, ne les garde pas pour toi seul. Non, je suis en train d'écouter. Donc, il y a des choses qui montent dans mon cœur. Oui. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que, bon, comme le frère avait donné le témoignage que le monsieur était frustré, bon, il y a quelque chose que je remarque. Bon, il y a quelque chose que nous reconnaissons, que le Seigneur Jésus a fait 3 ans et demi de ministère et il a impacté le monde entier. Ça fait 2000 ans que le ministère progresse jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a certaines caractéristiques en Jésus-Christ. Tout d'abord, Jésus-Christ, il est venu uniquement pour cette œuvre. Et quand il est venu sur la terre, il a dit que je suis venu faire l'œuvre de mon Père. Donc, toute sa vie, il a fait l'œuvre de Dieu. Bon, nous bénissons le Seigneur pour le mariage, pour les enfants. Mais le monsieur que nous sommes en train de servir, de suivre, lui n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Donc, lui, il n'est pas dans de m'occuper de ma femme, de m'occuper de mes enfants, de m'occuper de la belle-mère, de la belle-fille, de la grande-mère. La belle-mère aussi. La belle-mère aussi. Donc, lui, c'est un célibataire. Donc, lui, là, toute sa vie, c'est pour faire l'œuvre de son Père. Donc, c'est normal qu'il soit efficace. Donc, ça, c'est un premier point. Ça ne doit pas nous permettre de nous frustrer parce que, bon, lui, il a eu une particularité sur la terre. Et puis, même quand nous voyons même parmi ses disciples, celui que nous pouvons dire qu'il s'est marié, c'est Pierre. Pourquoi? Parce que Jésus a guéri sa belle-mère. Donc, est-ce que les autres qui l'ont suivi, est-ce qu'ils avaient eu une famille? La Bible ne nous le dit pas. Donc, c'est les gens qui sont vraiment, on peut dire qu'ils ont maximisé le temps parce qu'ils n'ont pas les charges que, bon, certains d'entre nous ont aujourd'hui. Bon, cela ne doit pas aussi être une excuse. Parce que, comme l'homme de Dieu le dit, la Bible dit que nous sommes ambassadeurs. Donc, comme nous sommes ambassadeurs pour Christ, partout où nous devons être efficaces aussi. Notre lieu de travail, notre famille, nous devons être efficaces pour annoncer l'évangile. Mais parfois, nous n'arrivons pas à être efficaces même dans ce milieu-là. Tu vois, vraiment, combien d'entre nous, dans son lieu de travail, vraiment le temps pour parler de Jésus à ses collaborateurs, à des gens avec qui il travaille. Bon, ça aussi, c'est des temps perdus. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas ça, même dans nos quartiers, même dans notre famille. Donc, c'est des choses que nous devons voir. Bon, c'est la seule façon que nous pouvons racheter le temps. Parce que nous ne sommes pas beaucoup, ne sommes pas dans cette condition de Jésus et des disciples, célibataires, sans femme, sans enfants, et qui s'occupent de l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'entre nous ont femmes, enfants, ils ont mari, enfants, qui travaillent et qui ont des charges. Donc, là où nous perdons aussi le temps, c'est que là où nous sommes, nous ne profitons pas des occasions favorables ou non pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc, pour Dieu même, c'est des pertes de temps. Et secondo, beaucoup de nous, des enfants de Dieu, nous sommes entrés dans le système du monde. Peu d'entre nous sont responsables de leurs propres affaires, qui leur donnent vraiment le temps pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, dès que nous travaillons dans une société, nous ne pouvons pas maximiser le temps. Donc, nous sommes pris aussi par le système du monde. Nous travaillons, nous devons travailler, nous avons des charges. Donc, parfois, nous nous retrouvons dans un système qui ne nous permet pas d'être efficaces pour le royaume de Dieu. Donc, moi, ma prière, c'est que comme le Seigneur a dit qu'il s'occupe des affaires de son Père, notre prière, c'est que Dieu nous mette dans une position où nous devons nous occuper de nos propres affaires pour subvenir à nos besoins, pour avoir le temps pour faire avancer, pour travailler efficacement pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui est employé et quelqu'un qui est employeur. Employeur dispose, ou quelqu'un qui a ses propres affaires dispose du temps en tant que chrétien pour faire l'œuvre de Dieu. Mais quelqu'un qui est employé, il est limité. Donc,
ma prière, c'est que Dieu nous aide. Parce que nous sommes retrouvés dans une situation qui nous rend inefficaces pour vraiment faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, comme le pasteur le dit, ce temps-là, c'est le temps peut-être depuis le matin. Par exemple, je n'ai pas lu la Bible, donc c'est cette occasion qui me permet de lire la Bible. Ou bien de prier. Alors que si je suis patron de ma propre société, j'ai le temps. Donc, je peux organiser mon temps. Donc, malheureusement, dans nos églises, c'est que je dis souvent que quand je visite des églises, surtout dans des réunions de prière, quand j'écoute certaines requêtes, ça m'étonne, quoi. C'est comme si nous ne touchons pas le point clé de nos problèmes, quoi. Donc, c'est à nous, pour être efficace pour Dieu et disposer de temps, nous devons être dans les conditions. Le Seigneur a impacté le monde, les disciples ont impacté le monde parce qu'ils étaient dans une condition que malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne le sont pas aujourd'hui. Donc, cela ne doit pas, quand le frère me dit que le monsieur dit qu'ils ont fait, ils n'ont rien trouvé dedans. Seulement, il s'est retrouvé dans un système qui l'a rendu inefficace. Au point où il se dit qu'il n'a rien gagné dans toutes ces choses-là, que c'est des slogans seulement. C'est ça. Oui. Donc, ma prière, c'est que le Seigneur nous aide pour que vraiment nous soyons là où le Seigneur veut que nous soyons, pour que nous puissions maximiser le temps, pour que nous puissions vraiment avoir le temps, pour que notre participation à l'œuvre de Christ soit efficace. Amen. Amen. C'est un gros point aussi. Mais j'ai l'habitude de prêcher aux gens, à mes frères. Vous savez, aujourd'hui, même nos paroles que nous allons dire aux gens, ce que nous allons prêcher aux gens de la parole de Dieu, ça n'a plus aussi d'impact que notre propre vie. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de temps dans une entreprise, une grande entreprise. Tu as tellement à faire que tu n'as pas le temps de te lever même pour aller parler à quelqu'un. Mais les gens nous regardent. Les gens voient comment nous nous comportons. Les gens voient qui nous sommes. Et ça a de l'impact. Je vais donner un témoignage. Je travaillais dans une entreprise et j'avais démissionné. Je voulais partir ailleurs. Et il y a une jeune fille qui me dit, mais toi, pourquoi est-ce que tu veux quitter? Tu es tellement fameux ici. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais tout le monde te prend comme exemple. Tu es calme, tu es respectueux, tu respectes tout le monde. Tu parles poliment aux gens. Tu dis des paroles de bénédiction aux gens. Mais pourquoi tu veux partir? J'ai été étonné parce que je ne savais pas que les gens me regardaient. Donc, c'est pourquoi je prêche ça à mes frères. Faisons attention à marcher dans les pas du Seigneur. Les gens nous regardent. Ça a plus d'impact que ce que nous pouvons dire. Et si, par la grâce de Dieu, nous pouvons y arriver, ce sera du temps racheté. À défaut de parler, nous aurions au moins montré. Au moins montrer par notre comportement, notre manière de vivre, les pas du Seigneur. Pour que le Seigneur nous aide vraiment. Ce n'est pas facile. Dans une entreprise où tout est mis, dans les entreprises, tout est mis en place pour te mettre sur les nerfs chaque jour. C'est vrai. Pour te déboussoler chaque jour. Pour te pousser à faire la grève chaque jour. Alors, comment dans cette condition continuer à marcher dans les pas du Seigneur? Seule la grâce de Dieu le fait. Amen. Seule la grâce de Dieu le fait. Amen. Donc, nous allons continuer à prier pour que cette grâce-là abonde et surabonde, afin que le peu de temps, l'homme se lève, l'homme ne dort que 3 ou 4 heures par jour, nuit et jour. Amen. Donc, ce temps-là, c'est la course tous les jours. Seule la grâce de Dieu peut nous aider à nous en sortir. Et ce jour-là, quand nous allons nous présenter devant le Seigneur,
il paraît que là-bas, tu n'auras même pas le temps de parler. Ton cœur va dire si tu as bien fait ou pas. Ce sera évident, hein, pour toi, puisque le vidéo recorder qui a là-bas est tellement puissant que ça prend dans les moindres détails du détail. Donc, ce sera évident pour toi si tu as bien fait ou pas. Donc, que la grâce de Dieu vraiment soit avec nous pour que ce jour-là, le Seigneur ne dise pas tu as de moi artisan d'iniquité. Oh là là. Ce serait dramatique. Que sa grâce abonde. Amen, amen. Donc, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, ce temps qu'il nous a donné ne nous appartient pas, mais il nous en a donné l'économie. Nous en a donné la gestion. Et nous devons en rendre compte. Mais nous sommes dans un monde qui ne nous facilitera pas la tâche. Nous allons encore prier, nous allons demander sa grâce. Que son Esprit Saint nous guide à chaque heure, à chaque instant, pour que nous puissions faire ce qu'il faut au bon moment, pour la gloire de son nom. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons encore ton Saint-Nom pour ce moment. Nous nous abandonnons en tes saintes mains, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi. De nous-mêmes, nous avons du mal à nous en sortir. Aide-nous à respirer le temps. Et Seigneur, aide-nous à accomplir ce que toi, Seigneur, pour que nous puissions Seigneur, de gloire. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Nous disposons le temps, Seigneur Dieu, pour te servir. Seigneur de gloire. Des périodes favorables que nous puissions racheter parce que le temps les jours sont mauvais. Accorde la grâce, Père Céleste. Dans des futilités, dans les choses qui n'apportent aucun fruit. Demandons la grâce maintenant de te servir, Seigneur, de marcher avec toi et de faire pour laquelle tu nous as appelés. Que ton nom soit aide-nous, Père, tellement de gloire, Seigneur Dieu. Éclaire. Nous sommes passés à côté. Nous avons gaspillé le temps, Seigneur, que tu nous as donné. Aide-nous, mon Père, éternel de gloire, au nom de Jésus-Christ. Accorde la sagesse pour organiser notre temps. Dans le temps de servir le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Le temps t'appartient, Seigneur. Nous ne devons pas utiliser le temps pour des futilités. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Si quelqu'un a une requête, qu'on puisse l'ajouter. Nous prions encore pour la sœur Bella. C'est demain qu'aura lieu l'opération. OK. Et puis, tout le monde sait déjà que son problème n'est pas naturel. Oui. Son pasteur est allé chez elle pour prier avec elle. Au moment où on priait, ils ont remarqué que normalement, ils n'ont pas de cafard dans leur maison. Et sur la chemise du pasteur, il y avait un cafard. Au moment où on prie pour elle, ils ont tué le cafard. Au moment où le pasteur partait, arrivé à côté de sa voiture, voilà encore un autre cafard sur le pasteur. Ils l'ont encore tué. Le pasteur rentre dans sa voiture pour partir. Au moment où il rentrait, sa voiture est tombée en panne en chemin. Et après, le pasteur l'appelle, lui dit que il y a quelque chose qui ne va pas, que ce n'est pas normal tout ça. C'est un combat. Mais oui. Donc, le jour, paraît-il qu'elle devait accoucher, elle avait l'abcès dans ses parties intimes au point qu'ils étaient obligés de l'opérer, de faire une césarienne pour faire sortir l'enfant. Nous allons confier ce combat au Seigneur. Ah oui. Nous allons lui confier ce combat que demain, parce que ce combat n'est pas à nous, c'est au Seigneur. Nous allons le confier au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour que demain, il envoie, et pas seulement, même cette nuit déjà, et nous allons prier. Il envoie ses anges de divers ministères. Les anges gardiens, les anges combattants, les anges chirurgiens, qu'il envoie toute son armée de différents ministères pour faire le travail. Amen. Et nous allons prier le Seigneur, nous allons lui
de lui demander que tout ce que nous voulons, c'est que sa gloire soit manifestée pour Au que nom de Jésus-Christ. témoigner. Prions au nom de Jésus. Oh Père éternel de Père gloire, céleste, au nom nous de remettons Jésus-Christ, encore voilà en tes saintes présentons mains. cette sœur entre tes mains. Nous la plongeons dans Au le nom sang de péché de Jésus, Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons que ton sang Déclarons que toute arme de guerre forgée contre elle est plongeons son enlevée. corps, son âme et son esprit dans Brisons le les feu. plans sataniques, démolissons Nous les demandons plans ton diaboliques intervention, Seigneur, que dans la contre vie. sa vie et sa santé. Seigneur, nous demandons Par que le nom suprême de Jésus-Christ, tout arrêt de mort, tout arrêt d'être contre sa nous vie et sa Seigneur, santé, Dieu, pour nous l'opérer, les Seigneur. révoquons au Nous nom avons puissant besoin de Jésus-Christ. Nous prophétisons la vie, nous prophétisons la santé, nous prophétisons le bien-être dans la vie de cette sœur, dans la vie de cette personne. Par le nom suprême de Jésus, nous détruisons les plans de l'ennemi, les plans sataniques, les plans diaboliques, Au nom de les plans de Jésus, toute sorcellerie. activité Nous les démoniaque dans sa détruisons vie, par le sang de Jésus-Christ. qu'elle Nous te disparaisse, disons Seigneur, merci, de Père Céleste, Seigneur, de gloire. parce que tu es à l'œuvre pour donner la Oh, que victoire. ta grâce Tu nous es soit à l'œuvre pour accordée, agir. Seigneur, que ta Tu es grâce à l'œuvre pour manifester sa grâce et ta bonté. vienne opérer Nous un implorons miracle ta dans grâce, notre nous cœur. implorons ta Au bonté. nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il est écrit dans Zacharie 2, je ferai autour de vous un muraille de feu tout autour, et ma gloire sera manifestée. Nous allons demander au Seigneur à ce que demain soit autour de la sœur un muraille de feu, et qu'à la fin de la journée, sa gloire soit manifestée. Oui. Oh, Rabba, nous établissons Te un disons miracle merci, Père Céleste. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. afin que ta Tu es un gloire Dieu glorieux, tu es un Dieu puissant. Que ta gloire se nous établissons manifeste un dans la miracle vie de de feu cette autour femme. de Seigneur. Que ta gloire se manifeste. Nous Nous implorons ton amour. tout ton Nous pouvoir. implorons Au ta nom bonté. précieux de Nous Jésus, que la implorons ta confusion faveur. entre dans leur camp maintenant, Nous Seigneur. implorons ta Seigneur, compassion. anéantis Manifeste tout ta notre grâce, Seigneur. manifeste ta bonté, Au nom de manifeste ta miséricorde. Oh, que ta grâce, Seigneur, Dieu, sans leur soit accordée, Seigneur, que tu sois béni, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier pour la sœur Edith en guise de bienvenue. Merci. Nous allons demander ce que nous avions demandé pour nous-mêmes. Et tout à l'heure, nous allons encore prier pour ça, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Alléluia. Père, merci Seigneur. Te disons merci, Père Céleste, pour la vie de notre sœur. Complètement au nom de Jésus. Seigneur, Dieu ta merveilleux, grâce, tu ta es Dieu faveur, glorieux, ta tu es Dieu miséricorde, Nous ta grâce, implorons ta Seigneur, grâce, parce ta que nous bonté, avons ta besoin miséricorde, ta au faveur, nom de Jésus. ta Seigneur, compassion déverse au ta nom grâce, ta suprême de compassion, Jésus-Christ. ta faveur, Grâce ta pour nous, miséricorde sur bénédiction, ma vie, au bénédiction, nom de Jésus. faveur sur Tout faveur. ce que j'entends de Que force, les portes au de nom de grâce Jésus, s'ouvrent. que Par mes ta forces puissante s'ouvrent, main, au nom Seigneur, au nom suprême de de Jésus, Jésus-Christ. que ta Tu es volonté un Dieu soit faite merveilleux, dans ma tu es un vie, au Dieu nom de glorieux, Jésus. tu es un Dieu De gloire, merveilleux, ta tu es un Dieu grâce, ta glorieux, tu es un grâce, Dieu ta puissant, grâce, tu au es nom un de Dieu Jésus. merveilleux, tu as accompli ta grâce dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons demander au pasteur libéré de continuer la prière et de partager la grâce. Amen. Nous voulons te dire merci, Père Céleste, pour cette grâce que tu nous accordes encore d'être ensemble pour écouter et partager ta parole. Nous te disons merci parce que tu nous interpelles en ce qui concerne le temps. Tu nous demandes de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Tu nous demandes d'accomplir l'œuvre pour laquelle tu nous as appelés parce que le temps est court. Tu nous demandes d'être toujours spirituellement actifs, d'être spirituellement en alerte parce que le Seigneur Jésus est à la porte. Père Céleste, notre prière, c'est que tu nous accordes la grâce pour accomplir l'œuvre pour laquelle tu nous as envoyés sur terre. Toi, tu sais la date exacte que nous allons quitter cette terre. Et nous savons que ce qui aura une valeur éternelle, c'est ce que nous avons fait pour l'Église, pour nos frères, nos sœurs en Christ, pour l'avancement de ton œuvre et pour ta gloire. Accorde-nous cette grâce, ô Dieu. Partout où nous sommes, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans les voyages, que nous puissions toujours travailler pour l'avancement de ton œuvre.
et pour la gloire de ton Saint-Nom. Père Céleste, accorde-nous cette grâce et accorde-nous le temps nécessaire. Peut-être jusqu'à maintenant, nous avons perdu du temps dans certains domaines en faisant des choses qui ne t'honorent pas. Père Céleste, Père, c'est toi qui es capable de nous aider à racheter le temps. Donne-nous encore le temps nécessaire avec l'onction et la grâce pour accomplir l'œuvre pour laquelle tu nous as envoyés sur terre. Notre désir de tous les jours, c'est d'être utile pour toi, d'être à ton service. Nous te disons merci, Père Céleste. Nous l'avons demandé au nom de Jésus-Christ et nous savons que tu nous as exaucés au nom suprême de Jésus-Christ. Nous disons merci pour la vie de mes frères et mes sœurs, que cet amour nous inonde, que cet amour demeure toujours dans nos cœurs, pour que chaque fois nous puissions nous retrouver pour partager ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que la grâce de Jésus-Christ, Notre Seigneur Jésus-Christ, Amour l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous. oui, Maintenant et à jamais. La grâce nous accompagnera tous les jours et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de de notre jour. Amen. Amen.